L'invité de la matinale sur Réunion Première. Philippe Dornier, bonjour. Jackie Revel, bonjour. Candidat UPR au régional, Union populaire, républicaine, David Apadou répond à vos questions. David Apadou, bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, je vous remercie de m'inviter sur Réunion Première pour présenter l'UPR et aussi pour présenter ma candidature pour les régionales de 2015. Alors, vous faites partie des petits candidats, sans que ce soit péjoratif, représentant d'un parti souverainiste qui veut que la France sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, rien que ça. Pourquoi ? Donc, tout d'abord, le terme en isme, on n'aime pas trop ça, parce que nous préférons nous présenter comme un parti qui veut redonner aux Français, au peuple français, sa liberté pour choisir, pour décider ce qui est bon pour lui. Et donc que la France reste souveraine, donc on peut parler de souverainisme. Que la France récupère sa liberté. Donc souverainisme, trop de partis ont utilisé ce terme, et finalement, on est toujours dans l'Union européenne. Donc nous ne voulons pas être étiquetés tout souverainistes. Le retour des frontières, du franc, c'est aussi ce que propose le Front National ou encore Debout la France, mais vous allez encore plus loin, vous rejetez le principe même de la construction européenne. Qu'est-ce qui fait que vous détestez autant l'Europe ? Nous détestons pas l'Europe. Au fait, l'Europe qu'on nous a vendue, c'était un projet extraordinaire. Donc moi-même, j'étais complètement adhérent de ce projet. Mais il faut reconnaître ce que nous avons est un projet complètement différent. Regardez, aujourd'hui, nous avons l'euro qui plombe la compétitivité de la France. Et d'ailleurs, j'ai un schéma parce que au lieu d'un long discours, je préfère vous montrer un schéma que voici. Alors que nos auditeurs ne verront pas pour le coup. Que les auditeurs ne verront pas. Alors expliquez-le. Mais voilà, c'est un schéma qui vient d'Eurostat. C'est l'évolution du chômage dans les 27 États de l'Union européenne de janvier 2001 à août 2013. Voilà. Et donc vous voyez d'un côté l'évolution du chômage dans les pays qui ont adopté l'euro, dans les pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro, et l'évolution du chômage dans les pays de l'Union européenne qui n'ont pas l'euro. Il est beaucoup plus bas. Donc voilà un tableau qui montre sans grand discours, voilà pourquoi nous voulons sortir de l'euro. Mais si vous détestez pas l'Europe, pourquoi refuser une coopération différente au niveau européen avec par exemple des regroupements à 4 ou 5 pays comme certains le proposent ? Écoutez, le problème c'est que il y a déjà il faut parler de choses qui existent. Marine Le Pen, Debout la République, Monsieur Mélenchon, ils nous disent et même le Parti socialiste nous disent qu'il faut faire une autre Europe. Mais ils oublient de préciser que dans l'article 48 de l'Union européenne, et c'est impossible de faire une autre Europe parce qu'il faut l'unanimité des 28. Et statistiquement, c'est impossible. Voyez-vous? Et d'ailleurs, ça me fait penser que ces gens-là, se moquent de nous et comme ça, chaque année, ils gagnent du temps. Et à ceux qui vous disent que l'Europe, c'est la solidarité, l'entraide, qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, rien n'empêchera la France d'être un pays solidaire, de coopérer avec d'autres pays quand il y aura des problèmes. La France a toujours été un pays de solidarité. Donc d'ailleurs, ce sont nos valeurs, c'est ces valeurs-là qui sont en danger aussi longtemps que nous allons rester dans l'Union européenne. D'ailleurs, même Réunion Première en ce moment est en train, si je comprends bien, est en train de subir la politique austéritaire de l'Union européenne parce que il y a une réduction des effectifs. Est-ce que c'est vrai ? Il y a des réductions effectives dans tous les services publics. Voilà, mais dans tous les services publics, voilà. Et donc, vous savez, il faut que les téléspectateurs comprennent que ça, c'est une directive de l'Union européenne. L'article 121 de l'Union européenne donne le pouvoir à la Commission européenne d'obliger l'État français d'appliquer une politique chaque année. Où nous sommes dans un état de déni permanent de la démocratie en France. Ce discours, visiblement, il ne passe pas. Les sondages vous créditent de 0% d'intention de vote. C'est pas décourageant? Non, c'est pas décourageant parce que ce sondage a été publié pour une période jusqu'au 22 octobre. Enfin, c'est les mêmes sondages, oui. les mêmes résultats à chaque vague de sondage. Mais monsieur, c'est la preuve que ce que dit l'UPR fait peur à l'oligarchie. La preuve. Est-ce qu'il ne fait pas peur aussi aux électeurs? Non, parce que les électeurs, si vous voulez, aujourd'hui, je vous ai remercié chaleureusement de nous avoir invités. C'est la première fois que l'UPR a été invité. Non, on a eu déjà d'autres représentants de l'UPR dans le cadre d'autres campagnes électorales, on respecte le principe d'équité.
Très bien, très bien. Je pense que ça a été très très sommaire donc la première fois, donc c'est vrai en 2014. Mais si vous voulez en métropole, même format, même plus en long, métropole, on est complètement banni. Est-ce que vous avez entendu parler de l'UPR sur TF1? Est-ce que vous avez entendu parler de l'UPR sur Le Monde? Jamais. Donc c'est pour cette raison que les gens ne connaissent pas. Alors pour l'instant, la France est toujours un des 28 États membres de l'Union européenne et notre monnaie c'est l'euro. À partir de là, comment vous pouvez décliner un programme pour les régionales à La Réunion? Alors justement, merci de me poser des questions sur les régionales. Nous aujourd'hui, ce qui nous dérange, c'est qu'il y a un sujet brûlant qui est le prix du carburant et du gaz à La Réunion et personne n'en parle. Il faut savoir que en 2012, il y a eu un article qui a été publié dans la presse et qui disait que le site de la SRPP est attaqué par l'érosion et que ce site donc n'est pas viable. La SRPP, c'est la Société réunionnaise de produits pétroliers où sont stockés les hydrocarbures au port. Hein. Tout à fait, qui a été racheté donc récemment par une société qui s'appelle Ruby. Et donc depuis 2012, nous savons que ce site est un site dangereux pour le stockage des hydrocarbures. Et il faut dire aussi aux Réunionnais que ça veut dire que vous allez décentraliser la SRPP, la délocaliser? Tout d'abord, avant d'aller là, donc il faut dire que aucun politicien, ils sont au courant depuis 2012, aucun politicien de tous bords confondus, donc ne s'occupe de ce. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous? Nous, ce que nous proposons, c'est une étude que le bureau des recherches géologiques et minières, le BRGM, fasse une étude, si on arrive aux affaires, tout de suite, qui fasse un rapport tout de suite, et qu'on mettra en ligne sur le site de la région, pour que chaque rayonné sache donc à quoi s'en tenir, et après donc on proposera nos solutions. Auparavant, je tiens à dire que donc il y a une inspectrice générale des finances qui a dit que la délocalisation, donc la relocalisation de ce site va coûter énormément. Ça veut dire que logiquement, si rien n'est fait, c'est le consommateur qui va payer ce déménagement à la pompe. Alors c'est pour ça que vous voulez régionaliser la SRPP. C'est possible. Tout à fait, parce que la loi nous y autorise. Donc on compte faire une société coopérative d'intérêt collectif où la région sera donc actionnaire, avec bien sûr donc la SRPP, maintenant Ruby, avec aussi donc le réseau des propriétaires de distribution de carburant de l'île. Tout le monde sera partie prenante dedans. En étant actionnaire, donc la région pourra avoir son mot à dire sur le prix de l'essence aussi, pourra avoir son mot à dire sur l'emploi des pompistes à La Réunion, parce que donc nous sommes aussi compétents donc pour l'emploi et l'économie. Et enfin, nous pourrons aussi donc nous assurer qu'il y a une juste répartition de la marge entre les pétroliers et les gérants de stations-service. Alors baisser les prix des carburants, c'est une chose, baisser les prix de façon générale, c'en est une autre. Comment vous redonnez du pouvoir d'achat aux Réunionnais en favorisant, par exemple, les regroupements d'agriculteurs? Voilà, donc nous avons donc idée, parce que donc comme vous le savez, et nous l'avons dit en 2014 lors de notre campagne pour les européennes, que donc l'Union européenne avait condamné les petits planteurs de canne à sucre. Personne ne nous a écoutés. Et malheureusement, ceux qui ont promis aux petits planteurs qu'ils allaient négocier et qu'ils allaient pouvoir convaincre l'Union européenne, donc ont prouvé que nous avions raison. Donc je tiens à le dire, parce qu'il n'y a pas de négociation possible avec l'Union européenne. L'Union européenne, c'est pas quelque chose à la carte. Vous l'avez en entier ou vous l'avez pas du tout. Voilà. Alors donc ce que nous proposons, c'est que donc nous mettions donc un réseau de distribution de produits agricoles, que ce soit donc légumes ou aussi viande, donc un peu partout dans l'île. Ce sera donc un réseau donc à but non lucratif, où le consommateur pourra acheter des produits de qualité, parce qu'on aura une charte donc soit bio, soit d'agriculture raisonnée. Donc le consommateur pourra avoir des produits donc de qualité, et l'agriculteur pourra aussi avoir pratiquer des prix qui lui permettent de vivre décemment. Vous voulez aussi mettre un frein à la politique de fuite en avant du tout numérique dans les lycées, c'est-à-dire parce que donc là le plan ordinateur portable coûte beaucoup à la région, d'accord, mais il y a un rapport PISA, donc c'est un rapport international qui démontre que l'informatique n'aide pas donc les jeunes, si vous voulez, à développer leur créativité, à développer donc leur bon sens, et finalement ce qui marche, c'est
vraiment l'interaction entre le maître et l'élève, et c'est ça qui fait progresser l'enfant. Or, nous, on est en train, je pense que ça coûte 14 millions d'euros chaque année à la région, et il est temps, donc si nous arrivons aux affaires, donc de faire un bilan de ce plan. Et pour la dernière chose, il nous reste 30 secondes pour la nouvelle route du littoral. Vous prévoyez un référendum. Vous pensez que les Réunionnais sont assez informés pour décider eux-mêmes du sort de ce chantier? Alors, donc nous pensons que le président actuel donc a été élu avec 12% des inscrits lors du premier tour. Et donc ça veut dire 88% des gens n'ont pas choisi le président actuel. Comment vous calculez ce chiffre? Parce que au premier tour, il a eu 12% des inscrits qui ont voté pour lui. Donc vous regardez sur le site, c'est là. Donc on n'invente rien. Ouais, donc, les autres ont eu encore moins, du coup, forcément, encore moins. Qui a été élu. Ça veut bien dire que la démocratie est malade, parce que les gens, si vous voulez, ce qu'on leur propose ne leur convient pas. C'est pour ça que nous pensons que l'UPR va continuer à progresser. Et donc nous pensons que justement c'est un projet qui divise, parce que la majorité actuelle a considéré les Réunionnais comme des enfants et a fait un projet sans les impliquer. Et nous, ce qu'on voulons faire, nous voulons rattraper la chose en faisant un référendum. Bien sûr, il y aura des études avec un audit contradictoire pour que les gens donc soient au courant tout d'abord combien les choses vont coûter, et puis après donc on organisera en février, donc si on arrive, ce fameux référendum. David Apadou, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Interview réalisée par Philippe Dornier sur Réunion Première.